Alors, le corrigé là, de cet exercice sur les signes de fonctions affines, donc vous avez, je ne sais pas trop combien d'ailleurs, une quinzaine de fonctions affines pour lesquelles il faut compléter le tableau de signes. Donc, attends, pourquoi est-ce que c'est en gris? J'en sais rien. Voilà. Donc ici, il faut connaître la règle déjà de signe d'une fonction. Le signe d'une fonction affine ne dépend une chose. Si f de x égale mx plus p, lorsqu'on a f de x égale mx plus p, le tableau de signes dépend d'une seule et unique chose, c'est le signe de m. Donc le signe de ce qui est devant x. Puisque le tableau de signes d'une fonction affine, on va retrouver systématiquement donc signe de mx plus p. J'écris pas tout, hein, mx plus p, j'ai pas beaucoup de place. Donc le signe non, ici c'est moins p sur m. Le 0 il va là. Le signe d'une fonction affine, hein, c'est le signe de m à droite et signe opposé à celui de m à gauche. Ça c'est ce qu'il faut que vous remettiez, vous reteniez. C'est le signe de moins m, l'opposé de m. Donc une fois qu'on sait ça, il n'y a plus qu'à calculer, compléter les tableaux, ça va très vite. On regarde le nombre qui est devant x, on met son signe à droite et l'autre à gauche. Donc c'est automatique, ça va très vite. Ce qu'il faut calculer, c'est l'endroit de la frontière, l'endroit où la fonction vaut 0, qui se calcule en faisant moins p sur m. Ou encore en résolvant l'équation. Par exemple pour celle-ci, il faudrait résoudre l'équation 3x plus 2 égale 0. Ce qui n'est pas beaucoup plus long d'ailleurs que de calculer moins p sur m. Donc on va rapidement les prendre, regardez ça. Donc 3x plus 2, le nombre devant x, c'est 3. Il est positif. S'il est positif, ça veut dire que je vais avoir un plus. Oh, j'écris en jaune maintenant. Un plus à droite du 0 et un moins à gauche. J'ai une fonction affine avec un coefficient directeur positif, une fonction croissante, donc les plus petits nombres en premier, les plus grands en deuxième. Ici, le nombre à mettre là-haut, alors on peut le faire directement ici, il n'y a pas trop de soucis de signe. Moins p, donc p valant 2, on va avoir moins 2, divisé par m, divisé par 3. Ce moins 2 tiers, vous pouvez le calculer tout bêtement aussi, en résolvant l'équation. Je veux que 3x plus 2 fasse 0. Le 2 me gêne, j'enlève 2 à gauche et à droite, donc il disparaît de la gauche et j'enlève 2 à droite aussi, ce qui fait x égale moins 2 tiers. Donc si vous ne voulez pas vous embêter, vous encombrez l'histoire avec la mémoire avec moins p sur m, on sait que pour le retrouver, on veut que 3x plus 2 fasse 0, on résout et on trouve que c'est x égale moins 2 tiers. Alors, la deuxième, donc devant x, là encore, alors je vais tout de suite, ouais. Devant x, c'est 5, nombre positif, donc plus à droite, j'ai perdu mon crayon. Ouais, d'accord. Je suis encore en train d'écrire en jaune, c'est pour ça que je ne le voyais pas. Donc, plus à droite, moins à gauche. Le nombre là-haut, donc on va avoir 5x moins 4 égale 0, c'est-à-dire 5x égale 4, ou encore x égale 4 cinquièmes. Vous pouvez retenir moins p, p vaut moins 4, donc moins p c'est l'opposé de p, ça va faire plus 4, divisé par m, 5, 4 sur 5. Ensuite, devant x, j'ai un nombre négatif, ce qui veut dire que mon tableau de signes, cette fois-ci, ça va être du plus, moins. J'ai une fonction affine ici avec un coefficient directeur de droite négatif, une fonction décroissante. On va donc d'abord trouver les plus grands, puis les plus petits. Alors, le nombre à mettre là-haut, alors là, il va falloir faire attention aux signes. Donc, moins 2x plus 7 égale 0. J'enlève 7,
Donc, je vais avoir moins 2x, j'enlève 7 à gauche, j'enlève 7 à droite, égale moins 7. Ce qui fait x égale moins 7 sur moins 2. Par contre, en général, on enlève il y a 2 moins, hein, le quotient est positif, 7 demi. Ensuite, donc on continue comme ça. Le suivant, je vais peut-être pas mettre de stabilo, devant x, j'ai un nombre négatif, donc ici c'est un moins, ici c'est un plus. Le nombre à mettre là-haut, alors moins p, donc l'opposé de p, ça va être 2 divisé par m moins 5, moins 2 cinquième. C'est pareil que 2 sur moins 5, si certains se posent la question. Quand il n'y a qu'un seul signe moins, en général, on le met devant la fraction. Un en haut, un en bas, comme on avait là tout à l'heure. Un quotient, je divise un négatif par un négatif, ça fait un positif, donc on les enlève. Par contre, quand il y en a un, soit en haut, soit en bas, c'est que le quotient est négatif et on met plutôt le moins devant le trait de fraction que sur le numérateur ou le dénominateur. La suivante, on retrouve le même type de calcul. Devant x, c'est un nombre négatif. Voilà. Moins p sur m, donc moins 7 sur moins 13. Un moins en haut, un moins en bas, ça va faire 7 treizièmes. Je l'ai déjà dit, vous pouvez aussi résoudre l'équation. 4x plus 9, alors, qui ressemble beaucoup à ce qu'on a fait ici. Devant x, c'est un nombre positif. Toc. Moins p moins 9 divisé par m, 4. Donc on va avoir moins 9 quart. Alors il y en a peut-être qui se posent la question de mettre des nombres décimaux. Alors moins 2 tiers, on ne peut pas. Mettez pas moins 0,666, c'est pas correct. 4 cinquièmes, si vous mettez 0,8, c'est bon. 7 demi, si vous avez mis 3,5, pas de souci. Moins 2 cinquièmes, si vous avez mis moins 0,4, pas de problème. 7 treizièmes, on est obligé de laisser 7 treizièmes, c'est pas un décimal. Moins 9 quarts, si vous avez mis moins 2,25, tout va bien. Allez, on continue. Devant x est un nombre négatif. Hop. L'opposé de p, donc l'opposé de moins 12, ça va être plus 12 divisé par moins 3. Ah, et je vais peut-être l'écrire quand même parce que là, c'est un entier. On a moins 3x moins 12 égale 0, c'est-à-dire moins 3x égale 12. J'ajoute 12 de chaque côté, c'est-à-dire x égale 12 sur moins 3. Sauf que là, c'est un entier, donc laissez pas 12 sur moins 3, ça fait pas très savant. Le résultat, c'est un entier, c'est moins 4. Donc autant quand c'est un décimal, on peut laisser la fraction, autant quand c'est un entier, c'est quand même dommage de ne pas le mettre. Voilà. Ensuite, alors, moins x plus 8. Alors déjà, au niveau du signe, devant x, il y a juste un moins. Donc les signes, ça va être plus, moins. Par combien faut-il remplacer x pour que moins x plus 8 fasse 0 ? Il faut remplacer x par 8. Alors, moins p, moins 8, divisé par m, moins 1, moins 8, divisé par moins 1, un moins haut, un moins bas, ça fait plus 8. Ensuite, 2x, alors devant x, c'est un nombre positif. Donc, hop. Et puis, là, il y en a qui se trouvent complètement désemparés parce qu'il n'y a pas de nombre p. Alors, c'est pas très grave. Moins p sur m, ça va faire 0 divisé par 2, ça fait 0. On pouvait en plus s'en douter, puisque on a là une fonction linéaire. Les fonctions linéaires ont ceci en commun. Oh, c'est très mal fait ça. Sur leur droite, que les droites passent toutes par l'origine du repère. C'est d'autant plus mal fait que ça passe même plus par l'origine. Bon, ça devrait passer par l'origine, ce qui veut dire que le 0 se trouve passer en 0. Alors, on a la même ici, sauf que c'est une fonction affine cette fois-ci. Une fonction linéaire, pardon, décroissante. Donc, devant x négatif, hop, les positifs d'abord. Et ici, là aussi, elle passe la frontière en 0. Ensuite, 5 moins 2x. Alors, faites très attention. Ici, elle n'est pas dans l'ordre traditionnel, c'est-à-dire que le nombre devant x
c'est moins 2. Faites attention à ne pas vous jeter sur le premier nombre qui vient. C'est vrai que la plupart du temps, les fonctions affines, on met le x devant le nombre, mais ça n'a aucun caractère obligatoire. Donc faites bien attention, le signe de m, c'est le nombre qui est devant x. Donc ici, on va avoir du moins, enfin du plus moins, j'ai une fonction affine décroissante. Moins p moins 5 divisé par m moins 2, moins 5 divisé par moins 2, ça fait 5,5. Si vous avez mis 2,5, c'est bon aussi. Donc si on résout l'équation, on va avoir moins 2x égale moins 5 et x égale moins 5 divisé par moins 2. Alors on continue cette série avec les x qui arrivent en deuxième position. Hop. Donc ici, devant x, c'est un nombre négatif. Donc on va être sur du plus, moins. Moins p, je vais avoir 3 divisé par m, moins 7. 3 divisé par moins 7, c'est-à-dire moins 3 septièmes. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec le moins 3, le moins p sur m, hein, je vous rappelle, on peut toujours résoudre l'équation. Moins 3 moins 7x égale 0. J'ajoute 3 à gauche et à droite pour enlever le moins 3, ça fait moins 7x égale 3. Ou encore x égale 3 sur moins 7. On retrouve bien notre moins 3 septièmes. Il y a un seul signe moins, on le met dans la barre de fraction. On continue. Devant x, on a un 5. Ah oui, d'accord, je suis pas en stabilo. Il est positif. C'est vilain ce que je viens de faire là. Donc, devant 5, c'est un nombre positif. Donc, j'ai une fonction croissante qui est d'abord négative, puis positive. La valeur du nombre là-haut, on va avoir 7 sur 5. Moins p, 7 divisé par m, 5. Là, il n'y a pas de souci. Toujours pareil, devant x, moins 12. Donc, j'ai une fonction décroissante qui va être d'abord positive, puis négative. Moins p, ça va faire 2, divisé par moins 12. Moins 2 douzièmes qui se simplifie en 1 sur 6, moins 1 sixième. Alors là encore, hein, si ça vous pose problème, n'hésitez pas à résoudre l'équation. Vous allez avoir moins 12x égale plus 2, et x égale plus 2 divisé par moins 12, et ça se simplifie par 2. Donc moins 1 sixième. Et enfin, la dernière, devant x, j'ai le nombre moins 3. Donc, il est négatif. Donc, mon tableau de signes va être en plus, moins. Le nombre à mettre là-haut, moins p, moins 12, divisé par moins 3. Alors ici, on va retrouver le même calcul qu'ici, sauf que ça va être du moins 12 divisé par moins 3, et donc ça va faire plus 4. Pour que moins 3x plus 12 fasse 0, il faut remplacer x par 4. On va avoir moins 3 fois 4, moins 12, plus 12, ça va bien faire 0. Voilà, avec ça, vous êtes capable de compléter les tableaux de signes d'à peu près n'importe quelle fonction affine. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, il ne faudra pas hésiter à le dire. C'est tout pour cet exercice.